Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Alors aujourd'hui chers amis, nous sommes mercredi, on va aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous raconter là sur le plan sentimental. Lundi on a eu des super messages, hein. Franchement, message de votre autre là, il est en train de conscientiser le lien et quand bien même il était encore enchaîné à des énergies tierces, il était au pied du mur pour pouvoir s'en libérer et pour pouvoir venir vous retrouver. Donc franchement, voilà, les énergies elles étaient plutôt belles et les messages aussi. Là aujourd'hui je vais faire un peu un tirage en 9 cartes avec une carte de base au départ. Je vais me laisser porter par les guides, je vais voir un peu ce qu'ils ont à nous raconter. Alors en carte de base je vais utiliser comme lundi le Heal Yourself Reading Cards de Ina Sigal. Voilà. Et puis ensuite je vais faire un tirage en 9 cartes, voilà, où je vais me laisser porter par les guides avec mon oracle, avec l'oracle visagiste. Voilà, donc vous trouvez absolument tous les éléments, les informations et le lien de précommande dans la description de la vidéo si jamais il vous intéresse. D'ailleurs j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont commandé, là je devrais recevoir les premiers exemplaires d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, c'est bientôt, vous allez bientôt l'avoir à la maison. Et puis pour tous ceux qui l'ont commandé, voilà, vous inquiétez pas, le jour où je passe à la poste, que votre colis, votre enveloppe est envoyée, eh bien je vous envoie par mail le PDF des cartes, comme ça vous savez que 2 ou 3 jours plus tard, vous l'aurez dans la boîte aux lettres, d'accord ? Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, là, dans quelles énergies sentimentales sommes-nous? Qu'avez-vous à nous dire? Ah, on vous demande de la patience. Ouais, on vous demande de la patience. Ouais, parce que ça secoue pas mal, on a pu le voir là, en tout cas par rapport aux énergies de lundi, que ça secouait quand même pas mal chez votre autre et qu'il avait encore pas mal de choses à régler, qu'il n'avait pas encore le courage de mettre en place et de mettre en œuvre tout ce qu'il avait conscientisé, concernant les liens d'âme en tout cas. Et là, en l'occurrence, on vous demande de la patience. Ça va demander encore du temps. Je ressens que c'est pas pour cet hiver, voilà, que ça va énormément bouger. Je dirais plutôt pour le printemps, l'été prochain, où il y a d'autres énergies qui vont se mettre en place. Là, il y a presque une phase d'hibernation pour pouvoir mieux croître, mieux grandir au niveau sentimental. Bon, ok, on va la garder là. Je sens que la patience, là, ça commence à vous peser. Vous commencez à en avoir un petit peu marre que ça bouge pas. Mais néanmoins, parfois, c'est nécessaire pour que votre autre soit prêt et que votre autre puisse, regardez ce que j'ai en dos de deck là, vous ébahir. Bon, je vais baisser un petit peu. Hop. Voilà. Oh là là, j'ai tout mon truc qui... Non, c'est bon, ça va. Voilà, on est pas mal là. Alors, les guides, s'il vous plaît, là, je vais faire un tirage en 9 cartes. Qu'avez-vous à dire sur le plan sentimental avec mon oracle, l'oracle visagiste, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Qu'avez-vous à nous dire sur le plan sentimental? Alors, de la patience, oui. Alors, si c'est pour avoir un beau cadeau, tant mieux. Alors, qu'avez-vous à dire? Ouh là là, ça a sauté dans tous les sens. Alors, ils me disent que c'est normal, que c'est pour bien les brasser et bien les placer. Bon, bah, très bien, tant mieux. Placez-les bien. Hop. Alors, vous me dites stop, les guides, s'il vous plaît. Ouais, c'est patience pour la renaissance, mais moi je le ressentais. Je ressens vraiment qu'il y a quelque chose qui va bouger pour le printemps. Je ne saurais pas vous l'expliquer et vous dire pourquoi, mais c'est ce que je ressens. Il y a une réelle transformation, en tout cas pour les vieilles âmes, pour toutes celles qui sont sur le chemin spirituel, pour les couples sacrés, pour les liens karmiques, etc. Pour vraiment des liens d'âme et des histoires sentimentales qui ne remontent pas qu'à cette vie-ci, mais qui remontent à des vies antérieures. Et il y a une véritable renaissance pour ces âmes-là. Et pour ces histoires d'amour-là. Bon, super. C'est pour ça que ça demande de la patience. Ça demande du temps. D'accord. Allez, je vais faire mon tirage. Hop. Voilà, c'est bon. Ils me disent que c'est bon. Alors, à la coupe, on a l'œil du cyclone et le coup de foudre. Donc, moi, je pense
que soit, si vous n'avez pas encore rencontré une fameuse âme sœur ou une flamme jumelle, etc., etc., je dirais que là, votre âme sœur n'est pas prête, elle est justement en plein dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire que ça bouge énormément. Et ça bouge essentiellement là pour les masculins. D'accord? On le sait, ça fait plusieurs mois que c'est là-dessus. Il y a beaucoup de masculins qui sont poussés sur le chemin de leur propre spiritualité. Il est temps qu'ils s'éveillent. Il est temps que le masculin rejoigne la féminine qui, elle, a beaucoup progressé ces dernières années. Donc là, ils sont l'univers est sur le dos du masculin. Et puis ce qu'on vous annonce là, clairement, c'est patience. Alors pour ceux qui n'ont personne dans leur cœur, bon bah clairement il y a une patience. Ne vous inquiétez pas, vous allez être mais bientôt dans une espèce de tourbillon d'amour. C'est ce que je ressens et ce sera plutôt rapide. C'est assez rapide. Le printemps, c'est plus si loin que ça, quoi. Et il va y avoir de véritables coups de foudre, il va y avoir, et réciproque, hein, je vous rassure, c'est plutôt réciproque. Et puis, pour ceux qui sont dans l'attente que leur autre progresse, évolue, comprenne, etc., eh bien, vous n'allez pas réussir à reconnaître votre autre, et il va y avoir, je dirais, après cet éloignement, parce que je ressens là qu'il y a des âmes qui se sont éloignées, qui se sont séparées, qui sont en non-communication, et là, ça va être comme si il va y avoir un second coup de foudre. Vraiment, vous allez le revoir et ça va vous tourbillonner dans tous les sens et il va y avoir un autre coup de foudre. Bon, bah écoutez, mais en tout cas pour l'instant ça secoue quand même pas mal, je dirais, du côté de votre autre. Et c'est la raison pour laquelle on vous demande de patienter parce que pour l'instant il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour pouvoir être avec vous. Alors, tac, je vais placer mes cartes. Alors, la particularité de l'oracle visagiste, c'est que le dos est à la verticale, mais tous les messages sont à l'horizontale. Vous allez voir, ça va être rigolo. Hop, vous allez pouvoir voir tout le tableau, parce que d'un coup, il va se réduire. Hop, alors, les vies antérieures. Ouais, là, mais vraiment, là, on est dans des liens d'âme qui sont assez anciens. On est plutôt, je dirais, encore une fois, chez les âmes sœurs, les flammes jumelles, mais de toute façon, je le sens, ça bouge. À l'heure actuelle, ça bouge beaucoup pour ces liens karmiques-là. Il est temps de les réunir, c'est un petit peu ça. Et donc, ça secoue énormément pour votre autre. Et vous, qui avez... je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Bon, peut-être que votre autre et que votre âme sœur ou votre flamme jumelle a un chat, ça je l'ignore. Ça peut être un signe pour quelqu'un. Ou en tout cas qu'il a du mal à dire les choses également, il y a quelque chose qui lui reste en travers de la gorge aussi également, ou à vous. En tout cas, il y a une notion que vous devez patienter, c'est tout, il n'y a pas le choix parce que votre autre n'est pas encore prêt. Bon, mais on est vraiment là dans des histoires là de vraiment d'âme sœur, de flammes jumelles, voilà, de vie antérieure, d'accord? Vous connaissez votre autre et vous connaissez cette personne, ce masculin ou messieurs, vous pouvez inverser, cette féminine de d'autres vies et vous avez déjà été en couple dans d'autres vies, vous avez déjà vécu des histoires d'amour, c'est la raison pour laquelle mais vous pouvez, il y a une notion de presque, mais je peux pas aller voir ailleurs, il y aura personne d'autre, personne ne peut t'égaler parce que l'amour est plus fort que tout, et en effet, parce qu'il dure depuis des vies et des vies. Bon. Et là, en l'occurrence, moi, ce que je ressens, c'est que ça bouge énormément pour pouvoir réunir les couples sacrés, et si c'est pas dans votre vie à vous, ou c'est le cycle infernal, c'est vraiment chez votre autre, là, ça va secouer dans tous les sens. Bon. Pour lui faire comprendre. Pour accéder à cette fameuse renaissance. Moi, c'est ce que je vous disais, ce que je ressens, ça insiste là-dessus, c'est vraiment le printemps, là, ça va secouer. Là, ce printemps, ça va secouer, il va y avoir de véritables renaissances de liens d'âme, d'histoires d'amour, de revivre l'amour un peu qui vous a réunis déjà dans d'autres vies, dans cette vie-ci. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là. Suite à des ruptures, bah ouais, là c'est bien ce que je ressentais, c'est voilà, on vous demande encore de la patience par rapport à vraiment à de la non-communication, en tout cas, vraiment il faut le temps de guérir, il faut le temps de mûrir, il faut le temps de grandir, il faut le temps de un petit peu tout ça. Ça s'est séparé, mais là en l'occurrence on est clairement dans des retours d'ex, quoi. On est dans des retours, mais pourquoi? Mais parce qu'on a face à nous là des âmes sœurs, des flammes jumelles, clairement, d'accord. Donc suite à une séparation, suite à une cassure, suite à une non-communication, suite à des non-dits, voilà, vraiment il y a une renaissance
renaissance à ce niveau-là qui vous est annoncée. Et moi, je ressens plutôt pour le printemps. Alors ouais, forcément, ça va demander un peu. Ouais, bah ouais. Alors pourquoi? Parce que on est également dans les triangulaires, c'est-à-dire que là, votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça se trouve, elle est déjà engagée. Voilà. Et en l'occurrence, là, ça rejoint vraiment mon tirage de lundi. Je vous le mettrai là en fin de vidéo. Je vous inviterai vraiment à aller voir les messages que j'ai reçus pour lundi, les messages de votre autre, parce que vraiment, on est chez vos autres, là, ils doivent clôturer un chapitre. D'accord? Donc, ça rejoint bien aussi également ces énergies de triangle amoureux. On est chez les triangulaires, consommés ou non consommés. On est au moins chez les partenaires de vie, mais on est au-delà de ça, avec les vies antérieures, là, en plein milieu. On est réellement là chez les âmes sœurs, les flammes jumelles qui doivent se réunir. Et je dirais que ce que je ressens là, c'est que votre autre, eh bien, il est encore engagé pour l'instant. Il est encore avec une énergie tierce. Et il doit rompre et terminer ce chapitre-là avant, pour se sortir de ce triangle amoureux, justement. Hein. C'est un petit peu ça, hein, l'idée. Hein. Ouais. Il doit changer de point de vue. Il y a une notion de changement de point de vue, c'est-à-dire de voir les choses différemment. Alors ça rejoint vraiment le tirage de lundi parce que lundi, votre autre est en train de vous dire, pour ces liens d'âme-là, ces liens karmiques, et on est beaucoup là-dedans. Hein. Les guides là, à l'heure actuelle sont beaucoup dans ces messages-là, donc c'est important de vous les transmettre. Il est en train de conscientiser le lien, il est en train de changer de point de vue sur tout ce que vous pouviez lui raconter justement par rapport à ces histoires d'âme sœur et de flammes jumelles. Hein. Il était à des années-lumière de comprendre, et là, il est en train de changer son point de vue là-dessus, et il est en train de prendre conscience de la réalité de votre lien d'âme avec lui. Hein. Donc on est pas mal, hein, on est pas mal. Hein. Ouais, il est en train de dépérir. Sans vous, il est en train de dépérir. Mais clairement, voilà, quand bien même cette triangulaire aurait pu prendre fin, quand bien même vous êtes en non-communication, en séparation, mais clairement, là, ça va pas du tout. Il souffre énormément de cette séparation. Mais pourquoi? Mais parce que c'est l'âme qui hurle là. Là, c'est l'âme qui souffre et elle va faire remonter l'information coûte que coûte, hein, clairement. Hein. L'âme est bien plus forte que l'ego, est bien plus forte que le cerveau. Et puis, là, en l'occurrence, il est en train de s'apercevoir que il ne peut pas vous oublier, que vous êtes toujours, on est en train de me montrer une image d'un tatouage. C'est fou, hein, mais tu es ancré en moi. Hein, il y a vraiment cette notion-là, tu es en moi, tu es ancré en moi, et rien ne peut t'effacer. Bon, et là, en l'occurrence, en vous, il est en train de dépérir, et puis il est en train de s'apercevoir que sa vie, elle part un petit peu à veau de l'eau, que le couple principal, il est en train de dépérir également, et que il arrivera un moment où il y aura plus d'autre choix que d'aller vers la séparation parce que c'est en train de vraiment mal se passer. Alors la carte de la sororité, je dirais que là ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quelle que soit la patience dont vous devez faire preuve là pour retrouver votre autre et pour réunir ce couple sacré, vous n'êtes pas le seul ou la seule dans ce cas-là. Voilà, vous êtes extrêmement nombreux, d'accord? Donc là, il y a une histoire de solidarité. Et c'est la raison pour laquelle l'univers envoie toutes ces énergies pour pouvoir réunir les couples sacrés. C'est parce que justement, on est beaucoup nombreux, et je peux me mettre dans l'eau là, on est beaucoup trop nombreux concernés par ce cas-là, et que les couples sacrés ne sont pas encore réunis, et il y arrivera un moment où ça suffit, quoi. Ça suffit. Donc ils sont en train de, occupez-vous, de votre cheminement. La patience, ce n'est pas de l'obsession, hein, d'accord? C'est s'accorder de l'amour à soi-même, de continuer sur son chemin de vie, de pas prêter attention, de laisser un petit peu l'univers et les guides gérer un peu la sauce, hein, concernant votre autre et concernant votre avenir sentimental, c'est vraiment ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que l'union fait la force, hein, déjà, et puis on est, et là, vraiment, vous êtes nombreux et nombreuses dans ce cas-là, on est nombreuses dans ce cas-là, clairement, hein, d'accord? Donc ça, de pas être le seul ou la seule à vivre cette histoire-là, ça va être il y a un côté un petit peu rassurant, et un côté un petit peu justement solidarité. Bon je suis pas la seule. Bon voilà. Là en l'occurrence c'est un petit peu ça. La sororité c'est ça, il va y avoir de l'entraide, hein, d'accord? Et pourquoi? Et l'univers et les guides sont en train de m'expliquer pourquoi ils sont en train de mettre le paquet et pourquoi j'ai ces messages là. Hein, ils sont en train de vous expliquer par la même occasion à travers moi. Là, il va y avoir un voile qui va se déchirer, hein, d'accord? Il va y avoir des vérités qui vont éclater au grand jour.
c'est-à-dire que vous êtes à des années-lumière de savoir que votre autre est réellement en train de dépérir sans vous, c'est-à-dire qu'il est réellement malheureux et triste d'être sans vous. Hein, ok, donc c'est quelque chose qui vous étonne, parce que je dirais qu'il y a une histoire aussi de masque, et il porte encore un masque, et voilà. Et quand bien même vous pourriez le surveiller sur les réseaux sociaux, etc., où il paraît tout à fait normal et parfaitement heureux, en réalité c'est un voile. En réalité c'est de façade. Et vous allez réellement être étonné également du changement de point de vue qu'il va avoir par rapport à cette triangulaire, par rapport à ce qu'il ressent vis-à-vis de vous et par rapport à sa conscientisation du lien d'âme qui vous unit. Hein, vraiment, il y a un côté, le voile se déchire. Et quand le voile se déchire, je dirais que là, votre autre, l'univers ne blâme pas l'ignorance. Mais à partir du moment où on sait les choses, on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Donc dès qu'il conscientise le lien, dès qu'il en a réellement conscience au fond de lui, dans son cœur, dans son âme, et après que ça s'ancre réellement, je dirais, dans le cerveau, dans l'ego, eh bien, c'est le feu vert pour l'univers pour pouvoir tout casser, ce qui vous empêche d'être réunis. Hein. Mais clairement, à partir du moment où il y a conscientisation, derrière, c'est le feu vert pour l'univers pour pouvoir mettre le paquet et dire non, mais là, maintenant, tu sais les choses. Là, maintenant, tu sais les choses. Tu peux plus te cacher derrière l'ignorance, c'est tout, c'est fini. Tu sais, tu en as conscience, tu le ressens. À partir du moment où tu ressens le lien d'âme, tu peux plus te cacher derrière le voile de ah ben je savais pas et machin et compagnie. Non, 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 ça c'est fini, ça c'est fini. Et donc l'univers va mettre le paquet et c'est la raison pour laquelle là ça va secouer énormément pour tous ceux qui refusent encore voilà je dirais de bouger le petit doigt ou de prendre les décisions qui s'imposent par rapport à ça. Bon. Pour aller vers quoi très honnêtement, il va y avoir un changement de point de vue et jusque-là, mais ce que je ressens, c'est que votre autre, il n'arrêtait pas de vous dire non, 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 tu n'es pas mon âme sœur, tu n'es pas ma flamme jumelle, tu n'es pas ma partenaire de vie, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Ouais, bon, bref. Là, en l'occurrence, clairement, il va y avoir vraiment un bouleversement de situation à ce niveau-là. Vous avez pu en avoir marre, hein, d'ailleurs, hein, qui vous tiennent toujours le même discours, qui refusent de voir, hein, et vous avez peut-être préféré vous éloigner, vous, parce qu'il y avait une espèce de ras-le-bol général, et c'était ce qu'il fallait faire, de se concentrer, de se recentrer sur vous, parce que là, en l'occurrence, c'est votre absence qui le fait dépérir, qui lui fait prendre conscience réellement, quoi, de conscientiser justement réellement ce qui vous unit, et pour arriver vers quoi? Vers un changement de point de vue de la part de votre autre, et d'avoir désormais une vision partagée, c'est-à-dire mais la même chose, de ressentir la même chose que vous par rapport à ce lien d'âme, c'est-à-dire de ressentir l'autre à distance, voilà, les âmes, elles vont communiquer, elles vont continuer de communiquer, vous n'êtes pas séparés, les âmes ne se séparent jamais, que ce soit une âme sœur, ça c'est un monde matériel, c'est pas parce qu'il n'y a pas de téléphone, c'est pas parce qu'il n'y a pas de communication que votre autre ne va pas vous ressentir à distance ou que vous n'allez pas ressentir votre autre, et c'est la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à l'oublier, voilà, et que la patience, elle commence à se faire un petit peu pénible, un petit peu lourde, parce que vous ne pouvez pas l'oublier, vous ne pouvez pas passer à autre chose, vous continuez de le ressentir. Bon, mais c'est normal, c'est les liens d'âme, donc acceptez cela, et puis votre autre, clairement, il y a un effet miroir également, c'est au plus vous allez accepter ce qui se passe naturellement, sans vous énerver qui vous donne pas de nouvelles, sans vous énerver qui n'avance pas aussi vite que vous le désirez, mais c'est comme ça que ça va le faire avancer. Mais clairement, c'est comme ça que ça va le faire avancer, c'est comme ça qu'il va conscientiser le lien. C'est tout, c'est en étant dans l'amour absolu. Cette patience est nécessaire également pour vous, pour travailler l'amour absolu et inconditionnel et durable. C'est tout, il n'y a pas de mystère. Et aimer l'autre, c'est accepter qu'il sache prendre, qu'il prenne son temps. Enfin voilà, c'est accepter qu'il aille moins vite que vous, c'est accepter, voilà, et de le laisser faire son propre cheminement pour arriver jusqu'à vous. Mais de toute façon, il va pas avoir le choix. On est réellement là dans des liens sacrés, là, dans des liens d'âme sacrés. Donc il n'aura pas d'autre choix que d'aller vers vous, que ce soit dans cette vie-ci ou dans une autre. De toute façon, ça va aboutir à la réunion des deux âmes. Voilà. Mais là, je peux vous dire que ça se coud. Hein. Là, à partir du moment, je dirais pour tous les autres, là, pour vos autres qui ont conscientisé le lien, ça va se couer, hein. Ça va se couer, et l'univers ne le laissera plus se cacher derrière l'ignorance. Hein. Tant qu'il n'en avait pas conscience, il n'y avait pas de problème. Mais à partir du moment où il ressent les choses et qu'il en a conscience, derrière, c'est le feu vert. Hein. C'est le feu vert, il ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Donc voilà. Écoutez, hein, chers amis, les nouvelles, elles sont plutôt bonnes. On vous demande de la patience. Oui, mais en attendant, l'univers ne vous abandonne pas et va faire avancer votre autre jusqu'à vous. Hein, d'accord? Donc, c'est parfait. Il est au pied du mur, là, votre autre. Hein. À partir du moment où il a conscience du lien, il est au pied du mur.
Alors, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Parce que là, je le rappelle, ce sont des tirages qui sont généraux pour faire un vrai point sur ces situations et ne serait-ce que vérifier s'il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Il n'y a pas de mystère. Ce sont des consultations privées. Et puis, je vous laisse également toutes les informations dans la description de la vidéo, hein, ainsi que le lien de précommande de mon oracle, l'oracle visagiste. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas, si vous tapez dans l'œil, hein, un oracle qui vous appelle, faut pas hésiter, faut le prendre. Voilà, c'est qu'il y a des choses à vous apporter. Allez, je vous embrasse en tout cas tous très fort, et puis je vous donne maintenant la rendez-vous vendredi pour une autre guidance sentimentale. Allez, ciao à tous. Ciao.